Oui, nous avons commandé des masques en tissu à une entreprise régionale dans la Loire, à Charlieu. Donc nous avons reçu un premier arrivage de 50 000 masques samedi dernier. Nous avons une deuxième commande d'un même montant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces masques en tissu ont la norme AFNOR et sont réutilisables une dizaine de fois. Donc nous attendons également des masques chirurgicaux que nous avons également commandés, mais en attendant, nous pouvons tout à fait utiliser ces masques en tissu. Donc ils sont arrivés samedi. Une cinquantaine de volontaires parmi le personnel et les élus du département ont procédé au découpage, à la répartition des lots, et nous avons pu livrer l'ensemble des associations, EHPAD, établissements recevant des personnes handicapées, établissements recevant des jeunes au titre de l'aide sociale à l'enfance, et toutes celles et tous ceux qui en ont besoin pour le maintien du service public et de la solidarité en Savoie. J'imagine que d'autres mesures vont être mises en place dans les jours et dans les semaines qui suivent. Nous sommes au département depuis le début de cette crise terrible avec le souci de maintenir la continuité du service public, et j'en profite pour remercier l'ensemble des agents du département, le personnel de nos associations partenaires dans le domaine social pour maintenir cette continuité du service public. Nous avons fait la semaine dernière 4 conférences sociales par téléphone, l'une avec les associations et le monde du handicap, une deuxième avec les personnes âgées dépendantes, que ce soit à domicile à domicile ou en EHPAD, avec toutes les associations qui s'occupent de l'enfance et puis toutes les associations qui s'occupent de la solidarité, les banques alimentaires et les différentes associations caritatives, ce qui nous permet d'avoir les remontées du terrain et d'apporter le plus rapidement les réponses. Alors, certaines de ces réponses sont de la responsabilité du département, d'autres sont de la responsabilité de l'État, et sur tous ces sujets, nous travaillons la main dans la main, l'État, le département, les intercommunalités et les communes et les associations de Savoie. J'ajoute qu'il y a 10 jours, nous avons eu également une conférence économique et sociale avec tous les partenaires économiques et sociaux et syndicaux de la Savoie pour faire un premier bilan de la situation économique et sociale, et qu'avec monsieur le préfet, nous allons organiser une deuxième conférence à la fin de cette semaine. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, le plus difficile selon vous dans la gestion de cette crise? Il y a d'abord eu, à apprendre de nouvelles méthodes de travail, parce que travailler par téléphone, franchement, c'est pas évident. Mais après une période de rodage, je peux dire que cela fonctionne, et que je vois des agents du département, des agents salariés, des associations partenaires qui veulent bien faire et qui sont là pour rendre service au public. Ça, c'est le premier sujet, de nouvelles méthodes de travail. Ensuite, il faut évidemment que les agents qui sont sur le terrain soient protégés, d'où l'importante question des masques, et c'est la raison pour laquelle nous avons procédé à cette commande pour que ce sujet soit moins un sujet de préoccupation qu'il ne l'a été. J'ajoute que parallèlement, l'État et l'Agence régionale de santé dispensent également les masques au personnel qui en ont besoin. Donc on a encore des difficultés. Nous avons commandé aussi du gel hydroalcoolique. On sait aussi qu'il y a la question des blouses ou des charlottes qui se pose, mais ça c'est le deuxième sujet, que les gens concrètement puissent travailler en sécurité. C'est d'ailleurs une des questions, et c'est mon troisième point, qui impacte un autre aspect de l'activité du département, c'est évidemment les travaux sur les routes. Parce que nous savons que dans le Val d'Arly, en Tarentaise, en Maurienne et ailleurs dans le département, nous avons des chantiers importants. Et donc nous sommes en dialogue avec les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui souhaitent
poursuivre les travaux, mais qu'elles souhaitent poursuivre à condition que leurs salariés soient dans des conditions de sécurité optimales. Donc, depuis 3 semaines maintenant, ces travaux sont suspendus et j'ai bon espoir qu'ils reprennent désormais assez rapidement compte tenu des mesures de sécurité qui sont en train d'être prises.